Bonsoir messieurs, on est ici au Palais des Sports où Palandance Handball recevait Assul, un match très important. Il y a eu cette mauvaise entame de match, après les joueuses ont couru après le score tout au long de cette partie. Comment vous analysez cette rencontre à chaud? Jusqu'on a raté on a raté notre entame de match. On était mené 0-4 au bout de 4 minutes de jeu. Je crois qu'on n'avait pas fait de tir. On a essayé de trouver des solutions un peu trop compliquées. Donc Lyon, logiquement, était devant. Et puis garder son avantage toute la première mi-temps et a viré avec 16-10. Donc le match d'avant aussi, elles avaient mené contre Noisy dans ces scores-là, 17-10. Et Noisy, même si Noisy avait recollé, c'est une équipe qui a l'habitude de bien commencer ses matchs et de commencer fort. Après, sur la deuxième mi-temps, on réagit bien, on revient bien dans le match. Et puis après, ça se joue sur la fin. On a des balles pour passer devant. On n'a pas réussi à le faire. Et puis la fin de match nous a été défavorable. Comment on peut expliquer cette entame de match? C'est peut-être la pression aussi qui a pu jouer parce qu'on sait que c'est un match important et c'est vrai qu'il faut la gérer, la pression, c'est jamais simple. Oui, après, c'est le haut niveau, hein, c'est la D2. Il faut aussi que ces filles-là soient capables d'appréhender ce type de match en jeu. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus facile mentalement d'aller jouer contre des équipes qui sont potentiellement plus fortes, des VAP, et on les a tapées. Et puis maintenant, de jouer sur une équipe qui joue sa peau tous les matchs comme nous, on doit le faire, c'est vrai qu'on a mis un peu plus de pression. Nous, on avait essayé d'aborder le match en disant, allez, pas de pression supplémentaire, puisque c'est un match comme un autre, il y en aura d'autres, il y en a encore 14. La seule chose, c'est peut-être qu'elles l'ont pris avec plus de pression que ce qu'on pensait. On avait essayé de dédramatiser la chose. On a bien vu que nos filles elles étaient au frein à main. D'ailleurs, à la preuve en est, en deuxième mi-temps, elles sont dit, allez, lâchons-nous, on verra bien ce qu'il en sera. Et puis on a recollé, on avait même 2 balles pour passer devant. Qu'on a vendangé, une sur le poteau quand même, et puis un tir toute seule face à la gardienne. Donc c'est dommage parce que là, le match peut tourner et à ce moment-là, on peut avoir une autre forme d'arbitrage. Et on a eu malheureusement pas eu de chance contre nous, ce qui est dommage quand on voit l'affluence qu'il y a eu, quand on voit le nombre de personnes qui étaient là, qui vibraient, ça fait plaisir. Je pense que les filles, elles étaient portées par ça aussi. Alors c'est vrai qu'à la pause il y avait 6 buts d'écart. Justement, qu'est-ce qu'on dit aux joueuses avant qu'elles reviennent dans cette seconde période? Ce qu'on a dit, on va difficilement le redire ici en public. Mais on leur a dit pourquoi ça n'allait pas, ce qu'il fallait faire pour que ça aille mieux. Et puis comme par hasard, c'est allé beaucoup mieux après. Ils ont évacué, je crois, la pression. Quoi qu'on dise, ils ont mis une pression énorme sur la première mi-temps. Là, ça s'est vu. Elles ont joué contre nature, pas dans le bon tempo, les bonnes courses et en défense, pas beaucoup de solidarité. Deuxième mi-temps, dos au mur, on a vu, pendant des 4-5 derniers matchs, qui s'est donné la chance d'eux. Malheureusement, sur la fin, on a 2 ballons qui peuvent nous permettre de basculer. Je crois que si la bascule était faite, Lyon allait déposer les armes. Cela dit, on est bien revenu en deuxième mi-temps. À un moment où ça se joue, je dis aux arbitres ce que je vais dire là en direct, qu'ils ont beaucoup aidé Lyon. L'arbitrage n'a pas été équitable. Sur les sanctions, 2 minutes de part et d'autre, nous on se faisait découper, on revenait à un jet franc sans sanction. Et puis de l'autre côté, on a beaucoup été sanctionnés sur les 10 dernières minutes. Ça a peut-être fait la différence ça a aidé. C'est pas tout, mais ça a aidé. Alors c'est vrai que sur le plan comptable, c'est forcément pas une bonne opération ce soir, sauf que vous allez enchaîner 2 déplacements à Bègles et puis également à Rennes. Ensuite la réception du Havre, ensuite après Toulouse. Ça va être un mois de février. Il va falloir empocher des victoires. Écoute, c'est un mois de février qui va être excitant, voilà. Donc on joue pour ça, hein. Les filles elles s'entraînent pour ça. On va aller faire un coup. Là, on avait gagné Sambre, qui n'était pas prévu dans notre marche de progression. On a reperdu ici ce match gagné. Quoi qu'il arrive, comptablement parlant, on a toujours à 3 victoires. Il va falloir qu'on aille chercher les 6e, 7e victoires, 8e peut-être, pour pouvoir être sauvé. On a une équipe qui est pour, hein, qui est capable de le faire. Voilà, on est déçu parce qu'on ne peut pas toujours gérer que l'aspect sportif, tu vois. À un moment là, moi je veux bien, on a qu'à les entraîner en les sifflant tout le temps très très mal, comme ça on aura peut-être les vraies conditions de match. Alors c'est facile de dire quand on a perdu que c'est à cause de l'arbitrage. Et néanmoins quelquefois c'est vrai. Voilà. Bon, après,
On s'en fout, nous, on est suffisamment vieux pour dire ce qu'on a envie de dire. Et puis peut-être qu'à un moment, les choses évolueront. Comme la place du sport féminin, ça évoluera, il faudra du temps. Là, pareil. Tu sais, moi, je regarde souvent le rugby. Je suis impressionné par la qualité de la correction qu'ont les joueurs de rugby ou les joueurs de rugby envers l'arbitre. Et c'est parce que juste ils sont compétents, les arbitres de rugby. Voilà, il faudra peut-être qu'on se pose des questions. Justement, je vais rebondir sur le sport féminin parce qu'aujourd'hui c'était la fête du sport féminin. On a vu les joueuses rentrer sur le terrain avec les enfants de leur club formateur. Là aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire pour le sport féminin, notamment sur la médiatisation. Même s'il y a Handball TV, c'est retransmis, mais il y a encore des choses à faire. Ouais, sauf que je rappelle, c'est une information qui a été donnée par le site du gouvernement sur le handball. On peut aller le consulter. C'est-à-dire qu'il y a plus de 54% des gens qui sont sondés qui disent qu'ils aimeraient bien voir de plus de sport féminin à la télévision. Donc maintenant, soit on continue à rester avec nos gros sports de balourd et puis masculin parce qu'on dit ah ben non, le sport féminin c'est pas beau. Ou alors on nous laisse vraiment notre place. On nous laisse et puis qu'on nous laisse nous exprimer. Qu'on laisse exprimer les filles sur la qualité de leur jeu. Et puis on verra. Quand tu vois que tu donnes 680 millions d'euros pour aller voir la Ligue 1 de foot et tu donnes 1 ou 2 millions pour avoir la Ligue féminine, si ça gêne personne, on peut y aller. En tout cas, nous, on va faire l'effort. Les petites, là, c'était génial. C'était génial de voir des petites jeunes de plein d'autres sports venir supporter un sport féminin, venir se reconnaître dans ce sport féminin. Quand est-ce qu'on arrivera à ce que les filles, elles aient la même droit de regard, le même droit d'image que les garçons? Nous, on va se battre pour ça, au-delà du sportif. Merci beaucoup messieurs, bon match du côté de Bègles, bon match à Rennes et puis on se retrouvera ici face au Havre le 19 février à 16h il me semble. C'est ça. Merci à vous.